Bonjour à tous et bienvenue dans les contes de l'innovation. Pour ce nouveau chapitre, j'ai envie de vous emmener en Camargue. Alors c'est un peu un retour aux sources aujourd'hui car nous allons partir non loin de l'endroit où Miriagone Conseil est né. Dans cet environnement exceptionnel, nous allons redécouvrir le flamant rose. Dans ce nouveau chapitre de l'innovation, nous nous envolons avec Muriel Arcot-Gevrey et Laura Mar-Cast de la Tour du Valat. Dans la Tour du Valat, il s'agit d'un institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes. Vous écoutez Les Contes de l'innovation, le podcast frais et innovant proposé par Miriagone Conseil. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que nous n'accueillons pas une voix, mais deux voix, celle de Muriel et celle de Laura. Elles sont en charge de la communication pour la Tour du Valat et elles ont créé une plateforme de communication innovante, Adopte un flamand. Pour tout vous dire, c'est d'ailleurs comme ça que je les ai connus, qu'on les a connus chez Miriagone, puisque nous parrainons un beau mâle flamand rose de 11 ans que l'on prénomme Rio. Alors pour nous parler de ce projet inédit, elles vont justement donner la parole à des flamands, un couple, Pat et Popite, et vous le verrez, il ne manque ni de panache ni d'humour. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Donc je suis ravie de vous accueillir au micro des contes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de nous envoler pour la Camargue, je vous propose de vous présenter en quelques mots chacune à nos auditeurs. Oui, alors bonjour. Je travaille dans le domaine de l'écologie depuis toujours, mais j'ai porté différentes casquettes et changé petit à petit de voie. J'ai commencé par un doctorat, puis je me suis investie dans la gestion de projets de recherche. Et intéressée par le transfert, je suis arrivée progressivement à la communication. Mes diverses expériences sont pour moi un atout dans notre institut et m'aident au quotidien à partager et à valoriser de différentes manières les travaux réalisés par nos équipes. Et à vous Laura, on vous écoute. Bonjour, alors moi c'est Laura. Depuis le début de ma carrière professionnelle, je me consacre à la préservation de l'environnement et au-delà des enjeux techniques que l'on peut rencontrer dans ce domaine, j'ai de suite eu à cœur de rendre les informations et le jargon scientifique accessibles au grand public. Pour moi, il est très important que tout le monde puisse comprendre les messages qui sont délivrés par les scientifiques, que ce soit pour le climat ou la biodiversité. Et à la Tour du Valat, nous avons la chance de pouvoir communiquer de façon très différente et avec des publics variés, comme par exemple avec Adopte un flamand. Et c'est justement d'Adopte un flamand dont vous allez nous parler aujourd'hui. Pour nous partager cette idée unique, vous allez nous raconter un conte. Et ce conte s'intitule « S'il suffisait de voir la vie en rose ». Muriel, Laura, on vous écoute. Il était une fois un couple de flamands prénommé Pat et Popite, qui vivaient paisiblement au milieu de leurs congénères et de plein d'autres animaux dans une zone que l'on peut qualifier d'humide, puisqu'ils passaient 100% de leur temps les pattes dans l'eau. En somme, c'était la belle vie. Ils vivaient heureux et amoureux dans leur marais, mais un petit quelque chose manquait pour que leur bonheur soit complet. Ces deux flamands se trouvaient bien transparents aux yeux des autres, alors qu'ils étaient pourtant bien roses. Et bien que de nombreuses personnes s'arrêtaient devant eux pour les prendre en photo ou les observer, aucune ne semblait s'attacher à eux en particulier, ce qui finit par beaucoup les affecter. Un jour, ils décidèrent d'interpeller Luc, leur fidèle ami Glaréole, qui venait régulièrement se poser près d'eux pour discuter. Et Popite, la femelle, lui demanda « Et, dis, Luc, selon toi, pourquoi ces grands animaux pressés, longilignes à deux pattes et poilus uniquement de la tête, enfin, pour la plupart, ne nous reconnaissent jamais. Un jour, ils nous prennent en photo, et pourtant le jour suivant, lorsqu'ils reviennent, ils nous ignorent complètement et ne s'intéressent plus qu'à nos amis Dora ou Polo. » Luc répondit « Mais c'est normal, regardez-vous. Regardez tous vos amis flamants roses. Vous vous ressemblez quand même beaucoup. Alors oui, c'est vrai, certains d'entre vous sont un petit peu plus grands que d'autres. Et certains jeunes sont encore gris. Mais globalement, vous êtes tous, roses. Alors oui, il y en a des roses clairs, des roses un petit peu plus foncées, et même des roses panachées. Mais pour ces animaux trop pressés, il est impossible de vous différencier. » Quelle déception pour ce couple de flamands.
Mais ils n'allaient certainement pas en rester là, leurs 4 pattes dans la vase à se regarder jusqu'à la fin de leur jour sans rien faire. Ils décidèrent alors de se transformer pour enfin être reconnus par ces animaux à tête poilue. D'abord, ils prirent du sable et s'en couvrirent le corps. Ils devinrent ainsi tout jeunes, mais cela ne dura que quelques minutes. Une bourrasque de vent ne laissant le sable que très peu de temps sur leur plumage, et nos 2 amis redevinrent vite tout roses. Ils prirent ensuite de la vase et s'en couvrirent à nouveau le corps. Ils parurent ainsi marrons pour quelques heures seulement. Une pluie fraîche lessiva toute la boue et rendit de nouveau rose leur beau plumage. Ils prirent alors des fleurs et en firent des couronnes qu'ils mirent sur leur tête, autour de leur cou, sur leurs ailes. Ils devinrent alors multicolores, du moins pendant quelques jours, jusqu'à ce que les fleurs fanent et finissent par tomber et disparaître dans l'eau. Suite à ces 3 essais ratés, ils étaient désespérés. Mais que faire ? Leur amie, Gertrude la cistude, passa par là. Elle essaya de leur remonter le moral avec un petit verre de crevettes bien rose. Allez les amis, ne vous prenez pas la tête pour ces animaux un peu bébêtes. Un petit verre de crevettes, il n'y a rien de tel pour retrouver le sens de la fête. Mais les Flamands gardèrent leur morale dans leurs chaussettes. Enfin, dans leurs pattes, parce que, comme vous le savez, amis auditeurs, les Flamands n'ont pas vraiment besoin de chaussettes. Alors Gertrude leur souffla une idée. Les chiens que promènent ces grands animaux pressés sont tous équipés d'un drôle de collier qui semble les relier entre eux. Peut-être que ça vaudrait le coup de savoir où s'en procurer. Cette information redonna rapidement espoir à nos 2 Flamands. Pat et Popit s'approchèrent timidement de John, un labrador qui se promenait souvent dans les parages, accompagné de la jeune Amy, une petite fille aux yeux verts, et Pat se lança. Psst. Psst. Hé, toi, le chien. Psst. Comment arrives-tu à être si proche de ces grands animaux à la tête poilue ? Est-ce vraiment ce que tu portes autour du cou qui te permet de les approcher de si près ? John, l'air étonné mais tout de même très intéressé, s'approcha de Pat et Popit. Il leur montra fièrement son collier avec son nom inscrit en lettres capitales. Oui, c'est bien ce collier qui me permet une telle proximité. Et pour le prouver, si tu veux, je peux te le prêter. Ni une, ni 2, Pat enfila le collier. Mais surpris par le poids de l'objet, le Flamand se retrouva les fesses dans l'eau et les 2 pattes en l'air. Il se releva, un peu vexé, puis essaya de manger, la tête en bas, et bien évidemment, le collier glissa de son cou et tomba dans l'eau. Gertrude la cistude, qui observait la scène amusée, les conseilla à nouveau. Regardez-vous les amis, vous avez peut-être un plus long cou que John, mais vous tenez dans l'eau surtout grâce à vos 2 longues pattes. Et c'est ainsi que l'idée du collier de Pat vit le jour. Mais comment créer un tel objet et que mettre dessus ? John proposa alors l'aide d'Amy, qui bricolait souvent dans sa chambre et qui adorait les animaux. Après plusieurs prototypes, Amy finit par leur proposer un petit collier adapté à la taille de leurs pattes qu'ils décidèrent d'appeler Bag, et qu'elle installa autour des pattes de nos Flamands. Pat et Popit étaient tellement heureux avec chacun une bague à leur nom. L'objectif était enfin atteint. La jeune Amy les saluait maintenant à chacun de ses passages. Mais le temps passa. John et Amy arrêtèrent de se promener là où vivaient Pat et Popit. Puisque plus rien ne les retenait, ils prirent le large un beau matin pour aller découvrir le monde et d'autres zones humides. Vous savez, ces fameux endroits où il est facile de vivre les pieds dans l'eau. Enchantés par leur nouvelle vie, ils y passèrent de longues années, mais leurs amis finirent par leur manquer. Un jour, ils décidèrent de rendre visite à Luc, Gertrude, John et pourquoi pas même Amy. Mais quel bouleversement à leur arrivée! C'est à peine s'ils arrivaient à reconnaître l'endroit où ils avaient pourtant grandi. Pat était désespéré et Popit pleurait. Tout a tellement changé. Regarde, Popit, cette usine à droite. Elle n'était pas là avant. Et là, à gauche, un club de kitesurf. Mais que font ici ces tuyaux qui rejettent un liquide d'une couleur qui ne présage rien de bon? Oui, et malheureusement, aucune trace de Luc, Gertrude, ni même de Polo et Dora qui, pourtant, ne juraient que par cet endroit. Dit Popit entre 2 sanglots. Que s'est-il passé? Comment notre milieu a pu autant se dégrader? Nos 2 amis atterrés ne savaient plus quoi faire. Le cœur gros, ils s'apprêtaient à repartir quand une jeune femme aux yeux verts les interpella. Hé, Pat! Hé, Popit! C'est moi!
Quel soulagement quand ils comprirent qu'Amy était toujours là. Elle avait changé, certes, un peu vieillie même, mais elle les avait reconnus. Ils lui racontèrent leur voyage, leur nouvelle rencontre, mais surtout leur chagrin face à un spectacle qui se déroulait maintenant sous leurs yeux. Amy était tellement heureuse d'avoir enfin, à nouveau, de leurs nouvelles. Elle n'y croyait plus. Elle leur raconta que malgré la volonté de certains de ses amis humains et de la ténacité de nombreux animaux qui adoraient cet endroit, ils n'avaient pas réussi à garder cet endroit accueillant et en bonne santé. Pourtant, nombre de locaux étaient très malheureux de ne plus voir autant de flamands qu'avant. C'est ainsi qu'une idée germa dans sa tête, et Amy s'exclama « Il faut que l'on reste en contact. Il faut que d'autres personnes, quand vous êtes loin, nous donnent à mes amis et à moi de vos nouvelles. Ça nous donnerait de l'espoir pour continuer à nous battre pour protéger notre nature. » Amy leur dit aussi qu'elle n'était pas la seule à avoir des amis voyageurs, et que si toutes les personnes qui, comme elle, voulaient rester en contact se regroupaient, ils pourraient sûrement se partager des nouvelles des Flamands. Pat et Popit étaient enchantés par cette bonne nouvelle. Popit renchérit. Et en même temps, on pourrait en profiter pour vous raconter ce qui va ou ne va pas dans les zones humides que nous traversons, échanger les bons plans, les bonnes pratiques, et peu à peu faire changer le regard de ces humains pressés sur nous et sur les milieux dont nous avons besoin pour vivre. Ils se demandèrent comment mettre en œuvre ce plan brillant et eurent rapidement l'idée de développer tous ensemble une plateforme d'échange qu'ils appelèrent « Adopte un Flamand ». Ce fut un grand succès et peu à peu tout le monde découvrit qu'il était important de voir des Flamands, de les soutenir et surtout qu'il fallait prendre soin des milieux qui, bien qu'étranges et dépréciés, permettaient à nos Flamands de patauger, de bien manger et surtout de vivre sereinement. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette histoire qui n'est pas seulement une belle histoire, qui n'est pas seulement un conte, mais qui est aussi l'histoire d'un engagement. Alors, pour que chaque auditeur puisse bien comprendre le conte, j'aimerais vous poser quelques questions. Et le principe dans le podcast est toujours le même. La première question est celle de la morale de votre conte. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, en quelques mots, quelle est la morale de cette histoire ? Eh bien, je crois que la morale de cette histoire, c'est que dans la nature, tout est interdépendant. Les flamants roses, depuis des années, bénéficient de mesures qui permettent d'assurer leur sauvegarde. Et on a vu que ça avait réussi à l'espèce, mais ils font face à un autre problème qui, lui, est plus insidieux, c'est la perte des zones humides, ou en tout cas leur dégradation. Et s'ils n'ont plus assez de milieux, qu'importe les efforts que nous ferons pour sauver les flamands, il ne sera plus possible de les préserver ainsi que plein d'autres espèces qui vivent dans ces zones humides. On voit dans ce conte que tout le monde a sa place pour agir aussi. Amy, qui n'est pourtant pas une ornithologue ou une scientifique, a réussi à sa manière à venir en aide aux flamands. Et nous pensons que tout le monde peut avoir un impact positif pour la biodiversité, chacun à son niveau, et qu'il suffit juste parfois d'être un peu plus créatif que les autres. Alors ça, forcément, c'est un truc qui fait écho chez Myriagone Conseil, puisqu'on essaye, dans nos accompagnements, de toujours apporter structuration et créativité. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que votre initiative, d'emblée, nous avait beaucoup plu. Mais surtout, cette histoire, l'histoire que vous racontez, c'est celle d'un engagement au service de l'environnement et plus particulièrement des zones humides. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus sur cet engagement ? Oui, alors pour parler de cet engagement, il faut parler de la Tour du Vala. Et la Tour du Vala a été créée il y a plus de 65 ans par Luc Hoffmann, un visionnaire qui a consacré sa vie à réconcilier les hommes avec la nature. La Tour du Vala a depuis développé son activité de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes avec un souci constant, mieux comprendre les zones humides pour mieux les gérer. Les zones humides sont importantes, c'est une ressource essentielle en eau, nourriture, plantes, animaux, qui est à la base des activités humaines au niveau social, économique et culturel. Et ces milieux et leur bon fonctionnement sont vitaux à notre santé et à notre survie. Et convaincus que ces milieux menacés ne pourront être préservés que si activité humaine et protection du patrimoine naturel vont de pair, la Tour du Vala développe depuis de nombreuses années des programmes de recherche et de gestion intégrés. Les objectifs étant de favoriser les échanges entre usagers et scientifiques, mobiliser une communauté d'acteurs et promouvoir les bénéfices des zones humides auprès des décideurs. Luc Hoffmann s'est entouré de personnes tout aussi passionnées et engagées que lui pour faire naître une station biologique qui est devenue par la suite l'Institut de recherche dans lequel nous travaillons.
Et depuis des dizaines d'années, les personnes qui rejoignent la Tour du Valat ou qui travaillent avec la Tour du Valat, notamment dans le bassin méditerranéen, partagent les mêmes valeurs et une même vision. Et du coup, comment on arrive de la Tour du Valat, cet institut de recherche, à Adopte un flamand? C'est un peu aussi tout l'intérêt de votre compte, de nous le montrer. Et alors, je vais être tout à fait honnête, moi je trouve l'idée totalement géniale. Et votre communication très originale. Je pense que étant moi-même communicante, c'est forcément quelque chose qui me parle. Et j'aurais aimé que vous nous en disiez plus sur comment justement vous est venue cette idée. Alors, on n'a pas tout inventé. Le parrainage de flamants roses existait déjà depuis quelques décennies à la Tour du Valat, mais ça n'était pas du tout mis en valeur. Alors, tout n'est pas venu d'un coup, mais avec l'engouement pour les flamants roses ces dernières années, on s'est dit que le parrainage flamand pouvait être un moyen original et ludique de parler à la fois de nos recherches sur ces oiseaux et nous permettait aussi de parler de la cause des zones humides qui, vous l'imaginez bien, avec un nom pareil, on a souvent beaucoup de mal à captiver, intéresser le grand public d'habitude. Et il y a eu effectivement beaucoup de brainstorming pour converger vers ce type de communication. Pour toucher un maximum de monde, nous avons naturellement eu envie d'y mettre un peu d'humour et de légèreté. Il était aussi important pour nous que les parrains s'attachent à leur flamand et puissent choisir leur flamand selon des caractéristiques clés comme l'appartenance à une région ou un trait de caractère. Nos collègues spécialistes nous ont conseillés et orientés dans nos choix pour rattacher nos histoires à la vraie vie des flamands. On s'est également entouré d'un illustrateur de confiance et à notre écoute pour illustrer nos propos, puis le ton et les textes ont rapidement vu le jour, car c'était assez excitant de sortir de notre communication classique et institutionnelle. Et pour le coup, c'est carrément réussi. Du coup, il faut le dire, ce parti pris, votre positionnement peuvent paraître audacieux. Et est-ce que vous avez rencontré des obstacles dans ce projet? Ah oui, le premier obstacle, c'était nous. En fait, on a mis un peu de temps à s'autoriser un ton plus détendu et humoristique dont on n'a pas l'habitude dans notre travail au quotidien. Vous avez ressenti ça, vous aussi, Muriel, peut-être? Quels obstacles vous avez identifiés? Oui, tout à fait. Et puis, on a aussi notre obstacle au quotidien, qui est de faire accepter les zones humides. Ce ne sont pas que des marécages remplis de moustiques. Qu'en plus des nombreux services que nous rendent ces milieux, ils sont très diversifiés, riches en biodiversité et façonnent des paysages magnifiques. Pour terminer, j'aimerais vous poser une question traditionnelle aussi dans le podcast. Avez-vous chacune d'entre vous un personnage imaginaire qui vous inspire en particulier? Alors moi, j'ai choisi Gulliver pour ses voyages extraordinaires, parce que malgré plusieurs déconvenues, il continue à vouloir découvrir de nouvelles contrées qui ont toujours des noms les plus bizarres possibles, les plus loufoques. Et j'aime aussi la façon détournée de l'auteur d'aborder des questions sociales, politiques, même philosophiques. Et petite, quand j'écoutais ses aventures, je me disais que j'avais vraiment trop envie d'être avec lui, quoi. Muriel, vous, votre personnage qui vous inspire? Alors j'ai un petit faible pour Mary Poppins. Mary Poppins, elle est gracieuse, elle vole, elle est exceptionnelle avec les enfants, mais surtout, elle ajoute un petit peu de magie au quotidien des petits et des grands. Et elle fait rêver, Mary Poppins, et les rêves, c'est important. J'aimerais bien avoir ce pouvoir, ne serait-ce qu'un tout petit peu, de communiquer du bonheur. À mon échelle et sans baguette magique, il faut être très créatif pour procurer ces petits plaisirs qui rendent la vie plus douce, comme le morceau de sucre qui aide la médecine à couler. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette histoire passionnante et d'être venues nous raconter avec autant d'enthousiasme votre projet d'Adopte un flamand. Alors vous qui nous écoutez, vous l'aurez compris, dans ce conte, il y a 3 points à retenir. Le premier point, c'est que l'innovation s'applique à tous les champs d'expertise d'une structure, dont la communication. Le second, c'est qu'aborder un sujet sous l'angle du storytelling, donc le fait de raconter une histoire, en y associant une bonne dose d'humour, permet de dynamiser le projet et ça vient augmenter l'engagement. Et puis le dernier que l'on a vécu, y compris en l'entendant, c'est que plusieurs voix, plusieurs points de vue sont nécessaires pour avoir une posture unique et originale. Vous venez d'entendre l'histoire de Pat et Popite, racontée par Laura et Muriel de la Tour du Valat, et qui sont toutes les deux en charge de la plateforme Adopte un flamand. Pour en apprendre davantage sur l'initiative, et peut-être vous aussi parrainer un flamand, vous pouvez vous rendre sur monflamand.com. On vous mettra les différents liens sur les réseaux sociaux.
Et puis nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouvel épisode. Alors nous resterons en compagnie d'animaux, pas de grands changements à ce niveau-là, mais cette fois ce sont des animaux poilus. Frédéric Rieux viendra nous parler d'une quête originale menée par des ours. Si cet épisode vous a plu, eh bien pensez à le partager. Twitter, Instagram, LinkedIn, vous retrouverez Myriagone Conseil et je crois aussi la Tour du Vala sur ces différentes plateformes. Et puis, rappelons-nous que les contes de l'innovation, eh bien, c'est avant tout une aventure collective à partager. À très bientôt.